Bonjour Olivier. Bonjour. Associé gérant chez Platinum Gestion, effectivement un CAC à l'équilibre. Alors on va parler beaucoup d'Europe, tous les deux. Un petit mot des 27, des 17, des deux. On ne sait plus très bien combien ils sont d'ailleurs à se mettre d'accord. C'est un problème d'ailleurs. Et puis à se mettre d'accord sur quoi? C'est-à-dire que si c'est pour nous refaire le traité de Maastricht en couleur, ce qui est en train d'arriver, puisqu'on est en train de nous dire on marque une règle d'or mais qui n'a jamais été suivie. Il y avait déjà une règle qui était la règle des 3%, ça n'a jamais été suivi par personne. Et donc c'est vrai qu'il y avait déjà les déficits, il y avait déjà des sanctions. Il y avait déjà des sanctions qui n'étaient jamais évidemment utilisées. En plus, je ne vois pas très bien l'intérêt d'aller coller des sanctions financières à un pays qui ne peut déjà pas rembourser. Donc c'est juste, ça sert juste à rien, juste peut-être à lui enfoncer encore un petit peu plus la tête sous l'eau. Non, je crois qu'on prend, là on prend acte de plus en plus que des pays pourront sortir. On en parle de plus en plus, on essaie de faire accepter cette idée. C'est un peu ce qu'on veut dire quand on dit si on décidera. Si on ne décide pas à 27, on décidera peut-être à 17 ou peut-être à moins? Bah oui, donc on commence déjà à réduire les gens qui décident et donc les gens qui resteront dans l'euro ou pas. Je pense que c'est ça la principale information. Maintenant, ce qui est dommage, c'est de n'y venir que dans 6 mois au mieux, quoi, parce que le traité... De n'en parler que maintenant et de n'y venir que dans... Oui, et puis surtout d'avoir attendu jusqu'à maintenant pour constater ce qui est inéluctable depuis longtemps, c'est-à-dire la sortie de la Grèce, entre autres, mais d'autres pays aussi. Donc... tout ça, c'est beaucoup d'agitation, en fait, pas beaucoup de mesures concrètes qui sont prises, et puis donc on attend, et en attendant, on paye de plus en plus, ça coûte de plus en plus cher, ça met tous les pays de la zone euro en récession, les uns après les autres. Il y a quand même quelques avancées, Olivier, dans les propositions franco-allemandes. Je pense par exemple au mécanisme européen de stabilité financière qui sera avancé. Oui, c'est une grande bouffonnerie, c'est le FESF en couleur, pareil, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous changez de nom que ça y est, vous allez demain matin régler le problème de l'endettement en Europe. C'est pas vrai. C'est ni le MES, ni le FESF avant, ni quoi que ce soit. Donc tout ça, on vous change les noms, on vous remet un traité qui sert à rien parce que le traité d'avant faisait là exactement la même chose. Mais pour l'instant, on n'a pris aucune mesure qui soit une mesure qui va dans le bon sens et qui va vers le sens du désendettement ou autre. Donc on est en train de s'occuper de savoir si on va perdre notre triple A ou garder notre triple A, etc. Ça sert à rien, on les a déjà perdus. C'est pas l'avis de fait, on les a déjà perdus. Oui, il y a que Monsieur Barouin qui y croit encore. Mais ceci dit, Standard & Poor's n'est pas aussi pessimiste que vous. Standard & Poor's dit même que le sommet européen de la fin de la semaine offrira une vraie possibilité de modifier le cours des choses. C'est Standard & Poor's qui le dit. Bien sûr, bien sûr. C'est pas des bonnets, Standard & Poor's. Bien sûr, et c'est pour ça qu'il vous dit hier que il a mis 15 pays sur la liste des révisions en baisse. Enfin, mais le sommet européen peut changer le cours des choses. Mais il changera rien, puisqu'il n'y a rien de décidé. C'est pas parce que vous allez coller des sanctions automatiques à des gens qui ne respectent pas déjà les 3% et qui ne les respecteront pas, plus demain qu'hier, il n'y a pas aucune raison. C'est pas ça qui va faire que les États vont se désendetter. Donc à partir de ce moment-là, ça ne sert à rien. Donc vous avez déjà, d'ores et déjà, perdu votre triple A. Les agences de notation et Standard & Poor's, notamment, Olivier, est-ce qu'on peut dire que l'agence a un coup de retard parce qu'elle n'a pas pris en compte les propositions franco-allemandes, ou est-ce qu'elle a un coup d'avance parce qu'elle sait d'ores et déjà que le sommet européen n'y changera rien, comme vous le dites? Je pense que c'est difficile de répondre. Question sémantique, juste pour le principe. Ils auraient, enfin, on ne devrait plus, personne ne devrait plus avoir son triple A aujourd'hui. Ouais. Parce que personne n'est dans un État qui justifie un triple A aujourd'hui. Ni les États-Unis, ni la France, ni l'Allemagne, personne. Donc c'est un faux problème. C'est amusant que vous citiez les États-Unis parce qu'on a presque l'impression dans le panorama d'aujourd'hui que justement ça va peut-être mieux du côté américain. En tout cas que les derniers chiffres qui nous sont parvenus
tendent à accréditer la thèse que finalement la situation américaine n'est peut-être pas aussi grave que ça. Non, c'est pas que c'est pas aussi grave, c'est aussi grave. La seule chose, c'est que en attendant, la banque américaine imprime à tour de bras des billets de banque et que donc ça camoufle le reste. Les chiffres ISM étaient mauvais hier. Très mauvais, ISM des services. Dans sa composante emploi, on n'a jamais vu ce chiffre-là depuis début 2010, ça fait quand même 2 ans, on est à 48,9, donc en dessous la barre des 50. De la barre des 50. Les chiffres du chômage américain vendredi, il faut les décortiquer. Faut pas prendre le chiffre à 8,6 comme ça en disant « Oh, mais il est très bien ce chiffre ». Non, faut aller gratter un peu. Et ben quand vous grattez un peu, vous apercevez que vous avez la durée du chômage qui a explosé, on est à 40,9 semaines, ça n'a jamais été autant que ça. Vous avez créé 120 000 emplois, la belle affaire. C'est les vacances de Noël, c'est Noël bientôt. On a engagé un certain nombre de gars pour tenir les portes des grands magasins et on va les virer le 3 janvier. Et il y a de quoi se rouler par terre sur les chiffres du chômage. Les chiffres du chômage sont mauvais. En clair, parce qu'il nous reste très peu de temps, c'est quoi? C'est le marché a choisi aujourd'hui de passer de bonnes fêtes de fin d'année, c'est ça. Et il ignore les mauvaises nouvelles? C'est plutôt ça. C'est-à-dire que c'est totalement artificiel, on en a marre de se faire taper sur la tête, donc on regardait d'ailleurs ce qui monte, hein, c'est ce qui a participé en grande priorité au rallye de 400 points qu'on vient de se faire, c'est les banques. Hein, les banques, que je sache, leur situation n'a pas changé depuis 8 jours. Donc et malgré les propositions franco-allemandes là qui sont en cours d'élaboration, malgré ce sommet européen à venir en fin de semaine, vous maintenez votre prévision d'un éclatement de la zone euro. Vous nous l'avez dit ces 15 derniers jours. Vous maintenez cette prévision. Mais oui, comme je vous avais dit que les banques seraient nationalisées et ça commence. La Commerzbank va être nationalisée, Groupama a été nationalisée. Oui, mais elle va l'être. Mais elle va l'être. N'attendez pas un miracle. C'est une prophétie, Olivier. Non, c'est pas une prophétie. Elle va l'être. Je vous le garantis. Elle va l'être. Groupama est nationalisée. Ça, c'est non, si, oui. Hein, la Caisse des dépôts, c'est bien national, donc c'est un premier pas. C'est une nationalisation, donc faut appeler les choses par leur nom. Et là, ça commence. Et comme je vous le disais depuis longtemps, un jour la Grèce sortira parce que vous ne pourrez pas faire autrement. Donc elle sortira. Et on est en train de préparer d'ailleurs la chose pour que ça se fasse. Oui, ça éclatera, c'est-à-dire, alors après, quelle est la forme que ça prendra, je n'en ai aucune idée, mais attendez, je n'en ai aucune idée, je l'ai dit depuis le début, je ne sais pas comment ça se fera, c'est une décision politique. Maintenant, sur le fait que vous allez avoir un certain nombre de pays qui, comme ils ne rembourseront jamais, sortiront de l'euro, oui, je continue à le dire. Olivier Delamarche, associé, gérant chez Platinum Gestion, merci, à la semaine prochaine pour mettre encore et toujours ensemble les points sur les i. Le CAC, bah tiens. Et Olivier Delamarche, il suffit qu'il vienne pour faire repasser le CAC 40 dans le vert. Merci Olivier. Superbe, je savais pas que j'avais cet effet-là. Ah si, c'est un homme d'influence Olivier. Vous avez le courage de vos convictions et c'est ça qu'on apprécie.